Monsieur le maire, j'ai 2 points. Le premier point, c'est le club de golf de Saint-Jean. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est le terrain de mon enfance, je le répète. J'ai été membre là, jeune. En tout cas, faire une histoire courte, c'est un terrain que je veux absolument qu'il se conserve. C'est un acquis, c'est un atout pour la ville. C'est un espace vert, c'est un espace de loisirs. C'est important de tout faire en sorte que le club de golf reste. Cependant, Monsieur le maire, je suis d'accord avec vous. Nous n'avons pas l'intention d'acheter ce golf-là à 4, 5, 6 millions. On n'a pas les moyens de ça. Il y a un projet qui émane des golfeurs, des membres du CA et des actionnaires. Avant de voter là-dessus, ils vont voter sur un projet officiel au mois de décembre. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est peut-être que je vais un petit peu vite, mais je vais être plus transparent que transparent. Donc, il y a eu une réunion avec M. Castonguay et le représentant du CA pour voir quel type de projet qu'il pourrait avoir sur le terrain. Bien entendu, j'étais là, puis j'avais des conditions très précises qui étaient de garder un 18 trous de golf là et de ne pas adosser quelques habitations que ce soit près des habitations existantes. Et ce qu'on m'a proposé, ce qui était proposé, ça remplit ces conditions-là. Alors, ce qui reste à faire, c'est que les actionnaires vont voter au mois de décembre sur ce plan-là qui a été soumis. Nous, la Ville, on a montré une réceptivité. Donc, les membres du CA pouvaient aller voir leurs actionnaires et dire, bien là, la Ville a une certaine réceptivité. Donc, on va voter là-dessus. On va prendre l'hiver pour regarder le tout, préparer les plans, faire un peu d'arpentage quand le printemps arrivera. Et quelque part au printemps, on va aller consulter la population. Ça, soyez-en sans crainte, on va présenter le plan qu'on a pour sauver le terrain de golf. En 2 lignes, ce que je pourrais dire, c'est que si on sacrifie 1/30e du club de golf pour en garder 29 trentièmes, moi, c'est un plan qui me satisferait. Il faut comprendre que le club de golf a une dette de 2 millions de dollars. Au printemps, juste avant d'ouvrir la porte, il y a 80 000 dollars en intérêts qui partent, juste les intérêts de la dette. On n'a pas commencé à rembourser la dette encore. Il s'agit d'une saison de golf qui ne fonctionne pas et que les actionnaires sortent de l'argent de leur poche. Les actionnaires sont fatigués, ils veulent rembourser leur dette et voilà, donc c'est le plan qui est soumis, puis au printemps, on va revenir et on va consulter la population sur le plan qui va être proposé, soyez-en sans crainte. Dernier point, M. Blais, je suis une personne émotive à la base. Là, maman disait que j'étais un vrai latin, que j'avais le sang chaud. J'ai tendance souvent à reprendre l'attitude employée. J'ai souvent tendance à reprendre cette attitude-là. Donc, si j'ai été vindicatif, bien, je m'en excuse. Ce soir, votre ton était excellent, donc si vous nous abordez sur ce ton-là, moi, ça va me faire plaisir de vous répondre sur ce ton-là. Okay? Merci. Juste faire un commentaire. Je parlais avec un propriétaire du golf, celui des légendes aujourd'hui, M. Jason Morin, qui disait que c'est sa meilleure année, puis il n'a pas sorti une pièce de profit. L'année passée, ils ont juste mangé 150 000. Il faut se poser la question, combien de fois est-ce que la Ville peut, de façon indue, demander à des gens d'engloutir au service de qui? M. Quentin.